On va faire du hue matching, OK, en correction de couleur. Après ça, je vous laisse aller. On a la caméra ici. Remarquez un truc vraiment très, très précis. La couleur des lignes sur sa chemise, OK, qui est plutôt rosante, ici mauve. Si je m'en vais à la caméra B, beaucoup plus bleu. Regardez aussi son veston, très bleu ici, très rouge là. Si vous regardez surtout dans le bas, vraiment ici, là, comme ça, de A à B, il y a beaucoup plus de rouge dans cette image-là. Je sais pas si ça paraît là-dessus. Ça paraît pas beaucoup là, ça paraît sur le moniteur. On te fait confiance. OK, mais sur le moniteur ici, ça paraît-tu? Ouais, celui-là, en fait. Celui-là là-bas. Vous allez me faire confiance. Le hue matching, l'autre façon de le voir, je rentrerai pas là-dedans, là, je vais vous donner des trucs après, mais quand vous faites de la correction de couleur, vous utilisez les scopes. Si vous voulez apprendre à utiliser les scopes, je vais vous donner des ressources après, mais on peut voir que ici, si je regarde juste la parade, ça me montre l'étendue du rouge, du vert, du bleu, grosso modo, entre cette image-là, par exemple. Regardez la courbe du rouge ici comme ça. Si je vais dans mon out, le rouge n'est pas disposé de la même façon. OK? Faites-moi confiance. Fait que je vais me mettre gros pour que vous puissiez voir ça. OK? Quand j'applique un fil de correction de couleur, mettons que c'est lui que je vais corriger. Je vais aller dans Effets, Video Filters, Color Corrector, 3-Way. Parce que c'est le 3-Way Color Corrector qui a les outils de Hue Matching. Je vais enlever mon wireframe. OK. Si vous ne connaissez pas l'outil de correction de couleur, je vous propose de l'essayer parce que ce qui est vraiment intéressant avec le 3-Way Color Corrector, c'est qu'on peut individuellement ajuster les blancs, les mid-tones ou ce qu'on appelle aussi le gamma et le noir. OK? Séparément au niveau de la couleur et de la luminosité. Le Hue Match ajuste pas le contraste et ajuste pas la luminosité. Ça s'appelle le Hue Matching parce qu'on va aller chercher une... La bibliothèque fermera ses portes dans 30 minutes. Vous voulez emprunter des documents, je vais prier de vous diriger immédiatement vers le comptoir de prêt. Les postes en libre service. Il va le dire 4 fois, hein, fait que je suis mieux de... OK, je fais. On va attendre parce qu'on va couper au montage après. Merci. OK. Donc, dans une demi-heure, ils nous mettent à la porte. Bon, c'est pas vrai, là, mais quand même. Donc, le Hue Matching va aller chercher une teinte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une teinte dans notre plan, dans un plan, puis on va l'appliquer à une autre. Dans ce cas-ci, on utilise souvent le Hue Matching pour aller matcher les skin tones. OK? Là, c'est un petit peu difficile à voir peut-être, mais... Vu que j'ai 2 caméras, il y en a un en plus, c'est une caméra DV, l'autre c'est une Betacam, on a 2 tons totalement différents. Okay? J'ai beaucoup de compression dans cette image-là, puis ça a été numérisé, renumérisé, surnumérisé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon point source. Ma source, ça va être mon deuxième plan ici. Là, j'étais à mon out, je décide que ça, c'est mon point B. Okay? Première affaire, choisir la couleur de référence. Pour ça, on va ici dans l'option Match Hue de mon filtre. Je clique sur la pipette et je vais chercher un point précis. C'est bon de commencer avec des highlights. Dans ce cas-ci, je peux aller chercher, mettons, son front. C'est quelque chose qui est très clair. Je vais aller chercher juste en dessous du point très brillant. On peut zoomer dans l'image si on va avoir plus de détails parce que c'est au pixel près. Hein. C'est le point de la pipette qui va chercher exactement un pixel. Là, je dis ici, juste en dessous du highlight, clic. Lorsque ça me montre ici 2 choses. Premièrement, dans la case du Match Hue, ça me dit, ça c'est la couleur que tu veux. OK? Cette couleur-là se situe dans les blancs. Comment je sais ça? Parce que la pipette des blancs est rendue verte. OK? J'ai cliqué sur la pipette du Match Hue, je suis allé chercher une couleur. La couleur s'affiche ici. Ça, c'est la couleur que je vais matcher dans mon autre plan. Là, je m'en viens à mon point in. C'est vraiment ce plan-là ici que je suis en train d'affecter. C'est mon Speech Défilé 8 que mon effet. Je le vois ici dans la barre titre de mon viewer. Et là, ce qu'il faut que je lui dise, bon, OK, maintenant, on va aller chercher une zone qui est exactement à la même place, qui n'est pas nécessairement la même couleur, pour qu'elle ait appliqué la même couleur. Fait que je clique sur ma pipette verte. Puis là, je dis, OK, va choisir maintenant la zone qui est pareille comme celle que tu viens de sélectionner.
Je vais aller sur son front. Je vais aller choisir à peu près la même place, juste en dessous du gros highlight ici. Et là, il a appliqué presque rien. OK? Parce que, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose à changer, selon lui. OK? Il aurait pu avoir un petit changement de rien du tout. Mais quand on fait du U-matching, on peut le faire séparément sur les blancs, les mids puis les noirs. OK? Maintenant, je vais aller essayer de matcher son veston. Lui, il est beaucoup plus rouge que le plan d'après. Je vais faire un reset du match U. On clique sur le petit rond blanc ici. Là, je fais un reset. Je m'en retourne dans mon timeline. Je vais aller chercher mon point out ici. Je vais prendre ma pipette du match U. Là, je vais cliquer sur son veston. Mettons ici, sur le col, comme ça. Et là, oups, ah, ça c'est dans les noirs. Ben oui, c'est du gris foncé, c'est sûr que c'est dans les noirs. Je reviens en arrière, puis là je me dis, bon, je clique sur ma pipette verte et je vais aller cliquer à la même place. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup plus de bleu maintenant dans l'image. OK? J'ai ajusté les blancs, j'ai ajusté les noirs. Je vais aller maintenant ajuster la dernière affaire qui me manque, c'est que les rayures sur sa chemise sont pas de la même couleur. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Ça, on voit que ça, c'est bleu. Ici, à cause de la compression, peut-être des V, il y a un peu plus de mauve dans les rayures. Faites-moi confiance. Ça se voit ici. Oui, tu as du bleed. C'est sûr que tu as du bleed. C'est ce que je vais faire. Je vais aller m'assurer pour avoir exactement la bonne couleur. Je vais aller ici. Je vais faire un reset sur mon match U. Je n'avais pas fait ça. Ça enlève pas ce que j'ai appliqué tantôt. Je fais juste enlever ici la couleur à choisir. Je vais cliquer sur ma pipette, à tes souhaits. OK? Et là, ça m'a choisi une zone dans les blancs. OK? De toute façon, tantôt, j'ai choisi son skin tone, puis il a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Fait que même si je change la couleur si je change la couleur au niveau des blancs, c'est pas trop grave. Je vais m'en aller ici à mon point in. Ah, ben là, je pense qu'on le voit un petit peu plus, là. C'est pas du tout bleu ciel. Hein. C'est plutôt gris, rosante, pâle. C'est vrai qu'il y a du bleed, là. On voit du rouge ici dans la pôle du micro. C'est pas très beau. Je vais prendre mon blanc. Je vais aller cliquer sur le gris qui est là. Et voilà. J'ai maintenant plus de bleu. Qu'est-ce que ça donne? Ça et ça. J'ai un petit peu de rouge à rajouter. Ça, je pense que je vais pouvoir le faire à la mitaine. OK? C'est sûr que le skin tone a changé. Mais en gros, il m'a rajouté plus de cyan ici, plus de vert dans les noirs. Puis, son veston match. Mais le but, c'est qu'on est capable d'aller chercher des zones comme ça. C'est sûr que si j'avais deux trucs vraiment différents, là, comme des plans qui ont été éclairés un à 10 h du matin, puis un à 4 h de l'après-midi, puis c'est supposé être 5 minutes après, c'est plus facile d'aller chercher ça. Tu peux aller chercher différentes zones dans ton image pour faire du U-matching. Si je voulais comparer les deux instantanément, je peux me mettre dans mon mode Arrange Color Correction et je vais avoir mes scopes vidéo. Quand vous saurez comment lire des scopes, vous allez pouvoir analyser votre image juste à partir des scopes. Sinon, je peux prendre le Frame Viewer. Qu'est-ce que j'ai comme Frame Viewer ici? Ça me permet de faire un split dans mon image puis de voir différentes informations. En bas, ça dit qu'est-ce que tu vois. À gauche, je vois mon plan avec l'effet, puis à droite, je vois le plan sans effet. Je peux même passer d'une zone à l'autre. Et là, c'est assez flagrant, tu sais, qu'il a rajouté beaucoup plus de bleu. C'est sûr que le visage en a souffert un petit peu, mais je peux aller ajuster après ça manuellement le visage en jouant avec les mids, peut-être en jouant avec les blancs, mettant un petit peu moins de cyan, je pourrais faire ça. Puis en plus, en dessous ici, dans le petit menu, je peux choisir qu'est-ce que je vois. Parce que si je vais dire, je vais voir mon point in à gauche et mon point out à droite. Donc là, je suis capable de voir que la couleur est pas mal plus pareil. Je pense que j'ai un petit peu trop de cyan ici. Je vais en enlever. Essayer d'obtenir à peu près la même couleur. Et c'est comme ça qu'on fait du hue matching.